Bonjour et merci beaucoup. Très content de te retrouver, professeur Kama, que j'ai rencontré. On a co-animé une conférence à Créteil en 2022. Très content de te retrouver et je sais le travail que tu fais et je te l'ai déjà dit et moi je ne faillote pas. Je suis pas Bakary Sissoko, je suis philosophe et conférencier. Merci madame. Moi j'essaye de promouvoir les écrivains africains et les auteurs. Je travaille beaucoup avec l'harmattan. Je n'aime pas trop l'harmattan. Voilà. Mais je ne vais pas aller chercher les auteurs, les éditeurs africains. Le jeune homme là, je ne le connais pas. Il m'a reconnu. Cette jeune femme qui ne vieillit jamais, on a fait une mission internationale au Sénégal. Je rencontre beaucoup de gens ici qui me reconnaissent, etc. Donc j'essaye de promouvoir les auteurs, la culture, la transmission africaine. Voilà. J'ai initié à l'UFM de Franche-Comté ce qu'on appelle les cultures africaines. C'est moi qui l'ai initié pendant 10 ans. J'ai enseigné à Paris 5 les cultures africaines, l'introduction, la représentation de la violence à travers les cultures à Paris 5. C'est un DU de santé. Un DU de santé avec le centre Minkowska. Il y a une petite digression que je vais faire et ça me fait plaisir. J'ai vu cette jeune femme qui a son bébé, regardez, elle l'a attaché au dos. Et vous voyez que les Occidentaux se l'approprient maintenant. L'autre chose que je voudrais dire, dans la poussette, son bébé avait un livre. Mes enfants avaient des livres de tout format, en papier, en tissu, en mousse, etc., etc. Ma femme, qui n'est pas universitaire comme moi, me dit « Dangadof, tu es malade ». J'amenais mes enfants au musée de la Porte Dorée. Elle me dit « tu es malade ». On appelle ça l'instruction du regard pour que l'enfant apprenne à regarder les couleurs, etc., etc. Mais les Africains se disent « c'est quand il va grandir qu'il va apprendre ». Vous l'avez si bien dit. J'ai eu un ami, le professeur Ramatoulaye Mbeng Diagne, la sœur de Souleymane Bachir Diagne, qui était au journal Le Monde, invité par Gingembre littéraire, et sa citation m'a beaucoup touché. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. J'ai rencontré et fait une conférence avec Hamzat le 20 décembre 2023 à Grenoble sur le centenaire de Cheikh Anta Diop. C'est là que je l'ai rencontré pour une 3e fois. Et c'est là que j'ai découvert effectivement qu'il y avait des journées dédiées à l'enfant africain, à Grenoble. Et pour vous dire, j'étais ici hier, je m'étais trompé, je pensais que la conférence était hier. Mais ça m'a permis de retrouver le lieu, de ne plus me perdre. Donc j'ai pris de l'avance. Pour vous dire que les sujets me passionnaient beaucoup. Ce que je voudrais dire sur les bébés, ça va être très rapide. Après, vous me suivrez si vous voulez. Moi, je ne vends rien. Donc, sur les bébés, il y a toute une littérature, mais effectivement, elle est pauvre. Vous avez Ezembe. Je travaille beaucoup là-dessus, sur les poupées. Depuis l'émission de France 2, sur les poupées. Avant, sur les cheveux crépus, parce que des enfants noirs ne savaient pas répondre. Il y a Socrate, qui est mon maître à penser, qui disait « l'ignorance est mère de tous les vices ». Nous ne transmettons pas. Dans la diaspora, nous ne transmettons pas. Ce n'est pas la faute des parents. Regardez cette jeune fille que j'ai citée tout à l'heure, son enfant avait un bouquin. Ce bébé avait un bouquin. Les autres parents n'ont pas de bibliothèque. Vous l'avez si bien dit, Madame l'éditrice, il n'y a pas dans l'environnement ce qu'on appelle l'approche systémique. Quand vous analysez une situation, il y a ce qu'on appelle l'approche systémique. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de bureau. Je travaille pour que les familles aient des bureaux, des ordinateurs, du matériel, pour que le petit Mamadou soit à la même hauteur que Jean. Je suis l'un des rares à le faire. Vous voyez, je suis très passionné et je m'énerve contre les modèles. On n'est pas d'accord avec les modèles, mais moi j'ai des arguments qui sont imparables. Je suis l'un des rares à trouver des formations pour nos jeunes de 3e, de seconde et qui font des masters, etc. Pour quelle raison mon fils a fait de la sécurité informatique en 3e et le fils de mon voisin éboueur doit être éboueur ou va aller à la pharmacie? Je n'ai rien contre la pharmacie, ou bien aller au McDo. J'ai créé un réseau d'amis médecins. Je demande aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire? Médecine. J'ai trouvé des médecins. Sécurité informatique, j'ai trouvé. Je ne réussis pas toujours, mais je fais mieux que beaucoup d'intellectuels ici avec des nœuds 2 fois roulés. J'ai 100 cravates, je collectionne des cravates, je connais. Donc ce n'est pas le problème. Je leur dis, je continue madame, comment dire encore? Il y a ce qu'on appelle le sentiment d'imposture. Ce que je dis est très important, sinon je ne serais pas venu, mais ça va être très rapide. Le sentiment d'imposture. Et vous avez parlé de la violence des jeunes. C'est l'ignorance, madame. L'ignorance et la compétition qu'ils veulent donner dans les quartiers. Quelqu'un a dit,
c'est la voiture du voisin qu'ils vont casser parce que l'ignorance. Il faut aussi dire qu'on les a tellement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, on les a tellement étouffés. Inégalité 2005. J'ai un étudiant qui a un master, qui a fait les mêmes études que Jean, qui ne trouve pas de travail. Il se levait à 5 heures du matin pour être éboueur. Vous pensez, quelqu'un de très calme, comment la violence s'origine, comment ça naît? C'est une cocotte, ça bouillonne, ça bouillonne. Et quand il y a une occasion, qu'est-ce qu'il fait? Il ne verbalise plus, il frappe. Lui était un intellectuel. L'intellectuel peut frapper. Généralement, nos jeunes ne savent rien. Ils n'ont pas appris. Quand je dis ignorance, c'est au sens noble. Ils ignorent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas verbaliser. Le roi Gourand disait, si tu sais, tu ne tapes pas. Vous l'avez bien dit de façon différente, etc. Vous l'avez très bien dit. Donc, il faut effectivement se désaliéner des préjugés. Pour cela, il faut savoir. On appelle ça la théorie de la déconstruction. Et il faut lire Frantz Fanon, quelqu'un l'a cité ici, pour se désaliéner. Il est temps que l'Afrique parle à l'Afrique. Et heureusement qu'il y a des éditeurs, des manuels qui, effectivement, travaillent dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je vous salue, je salue effectivement cette initiative-là. Et puis, voilà. Merci.